C'est sous le beau soleil de Guebwiller que nous visitons cette semaine la maison de Laurent, une magnifique réalisation qui domine sur les hauteurs de la ville et invite le paysage dans la déco. Côté bonnes adresses, faites votre shopping de Pâques chez Véronique Klein à Oberasslach. Elle ouvre sa maison pour une vente privée aux couleurs du printemps. On est bien chez toi, Laurent. Quelle chance! On a quand même une vue magnifique là sur les hauteurs de Guebwiller. C'était un vrai choix de s'installer ici. On a choisi ce site parce que effectivement on a une belle vue sur Guebwiller. On est au pied du vignoble et on est exposé plein sud. Mais il y avait une sacrée contrainte quand même. Hein? Oui, effectivement, le terrain est très en pente, donc il a fallu adapter la construction au dénivelé. Et du coup, effectivement, la maison s'adapte en étage et s'insère au site. Et alors, toi, tu es architecte, donc oui. Là, tu t'es vraiment fait plaisir dans ce projet. Oui, quand c'est un projet personnel, c'est vrai que c'est encore un petit peu différent par rapport à des clients. C'est vrai qu'on s'est bien amusé sur ce projet. Ouais. Et en fait, toute la circulation de la maison est inversée, parce qu'on va rentrer par le haut. Donc le haut, il y a le garage, il y a ton entrée, et on descend petit à petit dans les pièces à vivre. Oui, c'est ça. Alors on est sur 3 niveaux, effectivement. On a 2 niveaux bas qui sont entièrement en béton, qui sont vraiment adaptés, qui sont vraiment contre le terrain naturel. Et le dernier étage, qui est le niveau d'entrée, dans lequel on a le garage et l'entrée. Celui-ci est en ossature bois et réhabillé par un bardage en éternite. C'est du ciment, l'éternite? C'est ça, c'est du fibrociment. Donc l'avantage, c'est que la tenue dans le temps est assez intéressante. Et aussi au niveau du style, on peut vraiment tramer la matière et on peut vraiment créer un dessin un petit peu différent du reste, du béton qui est plutôt brut et taillé dans la masse. Tout est fait dans cette maison pour ouvrir vraiment sur le paysage, sur la vue. Donc ton garde-corps de la terrasse, c'est du verre. L'idée, c'est la façade arrière, elle est assez fermée par rapport à la rue et par rapport au petit chemin. Encore que c'est pas très passant, c'est vraiment un petit chemin de vignoble. Et sur la façade sud, ici, c'est d'ouvrir un maximum, donc dégager un maximum de vue. Ah oui, dans ta cuisine, c'est vraiment le paysage qui est la déco, qui est la star principale. Cette vitre, elle est énorme, c'est un seul bloc. C'est ça. Alors la cuisine, c'est vraiment l'endroit où on est le plus en famille, donc c'est vraiment la pièce qu'on a voulu orienter au maximum sur la vue. T'as de quoi la fermer aussi, cette vitre, quand même? Oui, alors quand on est plein sud comme ça, pour se protéger un petit peu du soleil, on utilise un système qui fonctionne assez bien. C'est des brises-soleil qui sont complètement cachés derrière la structure, qui descendent et qui sont inclinables. Donc on peut se protéger à la fois un petit peu de la vue et aussi du soleil, parce que sinon ça chauffe très. Ah bah oui, t'es plein sud, plein sud. Et moi j'aime bien parce qu'elle est noire et blanche ta cuisine. Donc là il y a l'îlot central qui est tout blanc, c'est du Corian, hein, c'est ça? C'est ça. Donc effectivement l'îlot central c'est vraiment l'élément qui agence un petit peu la cuisine. Blanc avec une façade sans poignée, donc un petit peu comme un bloc central assez massif. Et ici on a tout ce qui est un peu plus technique. Donc là on est sur... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est beau ce noir laqué comme ça. Il y a le paysage qui se reflète dedans. C'est très 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 élégant. C'est le frigo qui est là? Ça c'est le frigo, après on a le four, le micro-ondes. Tout est vraiment caché, tout est toujours dans le détail. Tu cherches à masquer ce qui n'est vraiment pas esthétique en fait. C'est ça, c'est plutôt les éléments qui sont techniques, qui sont vraiment très cachés, très épurés. Et après on met en valeur d'autres choses qui sont un peu plus intéressantes. Mais il faut quand même du rangement un peu dans une cuisine. Alors où est-ce que tu caches tout ça? Alors il y a une petite astuce. Donc on a une petite pièce cachée qui est juste derrière. Là? Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est une porte. Ah oui, c'est une porte. Voilà. D'accord. Ah bah voilà, là je suis rassurée. Voilà. Donc là on a toute la partie, on va dire un peu pratique, qui est cellier et autres. Donc on décharge, on met tout dans cette pièce et du coup c'est assez proche de la cuisine, c'est assez pratique. Mais donc elle est complètement effacée, elle disparaît. Je crois que tu voulais mettre une poignée et finalement tu t'es ravisé. Voilà, c'est ça. Tu aimes ce côté invisible.
Et alors dans le salon, la déco est super épurée, mais la star c'est cet escalier. Donc en fait on accède par là, puisque l'entrée est en haut. Et tu as voulu quelque chose de très aérien. Il y a du métal, hein, c'est ça, il est en métal cet escalier. Ici l'idée c'était de faire quelque chose de très allégé, hein, de très fin. Donc on a effectivement une plaque en métal qui est quand même assez épaisse et donc assez costaud. Et elle est simplement fixée dans le mur béton par des scellements chimiques. Donc on a cette sensation de quelque chose d'assez transparent. Oui, oui. Et c'est bien d'avoir laissé le béton apparent. Tu l'as juste lasuré. C'est ça, on est dans l'esprit de ce qu'on a à l'extérieur, hein, donc le béton qui est à la fois très structurel, on le conserve brut à l'intérieur et du coup ça apporte un petit peu de matière, c'est toujours intéressant. Et alors moi j'adore cette paroi là qui court de haut en bas, qui est vraiment super épaisse et transparente, quoi, qui révèle l'escalier en fait. Alors bah oui, pour faire un garde-corps en fait, le verre s'y prête bien, donc effectivement il y a une certaine épaisseur parce qu'il doit reprendre certaines charges, mais du coup ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez transparent et ça fait office de garde-corps pour l'escalier qui va vers le haut, mais aussi pour l'escalier qui descend. Nous continuons la visite avec Laurent dans un instant, mais tout de suite, direction Oberaslar, où Véronique Klein organise une vente privée de décoration de Pâques, sélection en avant-première. Bonjour madame. Bonjour Caroline. Alors, j'ai pondu les œufs, c'est bon? Pâques peut commencer? Formidable. Alors ce que j'aime bien avec toi, c'est que on était venu pour ton marché de Noël et nous voilà de retour pour un marché de Pâques. C'est une excellente idée, tu t'es remis à créer alors des couronnes de Pâques. Des couronnes de Pâques, oui, puis des arrangements pour la table. Après, on peut agrémenter comme on veut. Il y a des petits œufs, voilà. Alors ça, c'est typiquement un arrangement qu'on peut mettre au centre de table avec différentes dominantes de couleurs. Hein. On a choisi de faire plusieurs couleurs. T'as de nouveau travaillé par couleur. Par couleur. Oui. Mais j'ai pas mis du jaune et j'ai pas mis du orange. Ce sont les couleurs de Pâques habituelles, oui. Le jaune et le orange, mais c'est moins élégant. Oui, j'ai voulu jouer un peu la sobriété et puis c'est vrai de prendre des couleurs qu'on a peut-être moins l'habitude de voir. Tu fais tes Pâques quand tu étais petite? Moi, je faisais un nid pour le lièvre. Ah ben nous, on faisait un arbre de Pâques. Donc on cherchait plein de branchages et puis on accrochait des œufs. Quelles couleurs t'ont inspiré alors pour ces créations? Alors cette année, j'ai travaillé le blanc beige pour que ce soit assez basique et puis chic. C'est élégant. Ouais. C'est élégant, voilà. Ensuite, j'ai travaillé le vert et le mauve et puis le rose. Donc du coup, là on peut trouver aussi des éléments pour faire sa propre déco. T'as plein d'œufs à suspendre, des décors de table, des mini décors de table. Mini décors de table, oui, pour donner un peu une idée de ce qu'on peut faire. Au-delà de la décoration de Pâques, c'est une décoration de printemps. C'est une décoration de printemps, oui. Alors il suffit simplement parfois d'enlever juste la bougie sur un arrangement, par exemple la bougie en forme d'œuf, puis on met une autre bougie, ça reste une décoration qu'on peut garder printemps, été. Qu'au marché de Noël, tu avais vraiment fait l'effort d'avoir des petits prix. Ça va être pareil pour la version Pâques? Oui, c'est à nouveau la même opération. Petit prix, petit budget, pour tout le monde. Pour tout le monde, ça j'aime bien. Voilà. Bon, alors quand est-ce qu'on vient chez toi? Alors, le vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril. Voilà, donc le week-end prochain. Voilà. Évidemment, toutes les infos sont sur ton site internet. Oui. Il y aura des chocolats à manger. Il y aura plein de petites choses, oui. Plein de petites douceurs. Moi, rien que pour ça, je viens. Ben, volontiers. On se revoit à Noël? On se revoit à Noël. Pour le marché de Noël. Allez. À bientôt. À bientôt, Caroline. On retourne tout de suite chez Laurent pour la suite de la visite.
La visite continue dans la suite parentale. C'est votre petit cocon. C'est ça, c'est notre petit espace, petite suite parentale. C'est un peu dans le principe chambre d'hôtel. On a une petite salle d'eau avec vraiment ce qu'il nous faut, la douche, la vasque. Et ici, on a vraiment espace nuit. Et alors, vous avez même votre propre terrasse? Oui. Ça, c'est extra, ça. L'avantage, c'est qu'on est toujours assez proche du terrain naturel, donc il y a toujours une communication avec l'extérieur qui est assez intéressante. Ouais. Et du coup, là, on a notre petit espace à nous extérieur. Avec la vue. Ici, on arrive en fait à l'étage des enfants. On est dans un décor un peu différent, on est sur quelque chose d'un peu plus coloré, avec un sol rose donc. C'est très sympa. C'est un revêtement qui s'appelle le Bolon. C'est une fibre en PVC qui est tressée. C'est assez facile à laver, c'est lessivable, ça prend pas trop la poussière, donc c'est plutôt pratique. Laurent, chapeau, puisque ce terrain, quand on le voit nu, on n'imagine pas construire une maison et tu as vraiment réussi à faire quelque chose de très particulier. Merci. Effectivement, la pente, c'est une contrainte assez importante et ça peut freiner un petit peu certains projets. L'idée, c'est vraiment de s'adapter au site et d'utiliser la morphologie pour en créer un avantage, pour en créer quelque chose d'assez particulier. Et en plus de ça, ça crée des volumes qui sont assez intéressants avec des terrasses à certains niveaux et puis il y a toujours ce rapport à la vue et c'est notre façon de vivre. T'es vraiment tourné vers l'extérieur. Ouais. C'est ça, c'est une façon un petit peu différente d'aménager, de construire une maison. Chapeau, en tout cas moi j'étais ravie de la découvrir et de vous la faire découvrir. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Je vous annonce le tout dernier Tendance Habitat, un numéro spécial printemps où dénicher bien sûr plein de bons plans pour tous vos aménagements extérieurs. Le rotin revient à la mode. Tiens, je te l'offre. Pour savoir où vous le procurez, vous jetez un coup d'œil sur le site internet. Un autre site internet, c'est le nôtre, celui de la chaîne alsace20.tv pour revoir cette émission et les précédentes. Et puis j'ai créé un blog avec plein de bonnes adresses, secretdeco.blogspot.fr. Allez y faire un tour. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, mon coup de cœur se portera sur la cabane de Jeanne. Cet atelier en plein cœur de Schiltigheim réjouira les amateurs de meubles relookés. Valérie nous accueille dans la bonne humeur et la créativité. Et sachez que si vous souhaitez faire un tour au Salon de l'Habitat à Strasbourg, nous allons vous faire gagner des places. Il suffit de nous envoyer vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche. Bonne chance à vous et à la semaine prochaine.